Hello les traders, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter de ces dernières semaines d'été pour vous reposer un petit peu. Alors on est au mois d'août dans une volatilité anormale, donc c'est largement tradable, il y a plein d'opportunités, notamment en scalping. Et donc bon, ça faisait quelques temps là que j'avais pas réuploadé de vidéo, je suis de retour au bureau et donc j'ai pris un trade à l'instant qui part un peu trop vite pour pouvoir vous le présenter. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Alors je suis pas rentré. Ok, bon, il a déjà été sorti, c'est pas grave. On en reprendra peut-être un tout à l'heure. Voilà, mais l'idée c'était encore une fois donc sur le Nasdaq d'avoir une vision de la matinée dans sa globalité qui était donc haussière. Et j'ai remarqué là qu'on avait en fait une manipulation du prix sous ces niveaux de liquidité qu'on a créé, donc comme vous le voyez ici, entre 10h et 10h15. Très souvent, les meilleures opportunités de scalping sont entre 9h30 et 10h30 le matin sur les marchés européens et américains. Quand on souhaite trader le matin, après 11h, le momentum commence un petit peu à s'effriter. Et c'est vrai que l'après-midi, les marchés américains, évidemment, sont beaucoup plus volatiles, mais le problème, c'est qu'on a aussi des news, donc c'est pas toujours facile à trader. J'aime bien moi trader le matin, c'est beaucoup plus calme, on peut trader du DAX, on peut trader même des indices américains. Comme vous le voyez, là, notamment en ce moment, il y a quand même de la bonne volatilité, on peut aller chercher une dizaine de points en scalping sans aucun problème. Je trouve que les mouvements sont assez intéressants. Donc j'ai remarqué tout simplement, on va aller regarder ici, voilà, je vais enlever un petit peu mes outils. Voilà, j'ai remarqué donc sur le Nasdaq une incohérence entre le comportement de mon volume et de mon prix. Alors je n'ai pas réussi à rentrer au prix que je souhaitais. Je voulais aller chercher un meilleur ratio. J'ai pu sur ce trade avoir seulement un ratio de 1,20 environ, 1,30. Je voulais prendre un ratio d'1,5. Et je voulais surtout m'arrêter avant de revenir chercher le niveau des 93,50 où on avait eu une forte réjection. Donc voilà, mon objectif c'était vraiment de rentrer dans cette zone-là après la manipulation pour simplement participer et sortir à peu près par là. Voilà, donc malheureusement j'ai lancé la vidéo un peu tard. Je vais mettre la vidéo en pause et puis si on a une autre opportunité, je la lancerai un petit peu plus tôt. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne journée de trading. Ok, on s'approche du coup de 11h, il est 10h40. Je pense que ça va être compliqué pour moi d'avoir une autre opportunité puisqu'il faudrait que j'attende en fait que les indices fassent un retracement conséquent et me donnent une nouvelle distorsion de réalité. Donc je ne pense pas que ça va arriver. Je vais donc arrêter ma session ici. Je tâcherai la prochaine fois de lancer l'enregistrement un peu plus tôt, que vous puissiez voir le trade, mais bon, il a duré que quelques minutes. En revanche, ce que je voulais quand même préciser, c'est que voilà, j'étais connecté ce matin depuis 9h15, 9h30. Et voilà, pendant une heure, une bonne heure, j'ai patiemment attendu la bonne opportunité. Et j'ai pris une seule opportunité sur la matinée. Et ensuite, j'arrête. Et je pense que c'est le message que je voulais faire passer. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut, en faisant moins mais mieux, donc en privilégiant la qualité à la quantité, que vous pouvez vous en sortir en fait, notamment en scalping, mais aussi en intraday. Quasiment toutes mes stratégies intraday sont construites comme ça, avec une ou deux positions grand maximum par jour, pour essayer de filtrer un maximum et de donner du sens et donner du poids à mes décisions quand je les prends. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Soyez patient et essayez de prendre la bonne opportunité. Il faut éviter de cliquer pour cliquer. Et là, ce matin, la patience a payé. Et encore une fois, le trade a duré quelques minutes. Donc on pourrait avoir l'impression que c'est facile et que c'est rapide. Mais en fait, ça faisait plus d'une heure que j'étais devant en attente. Et donc, c'est le résultat de cette attente-là, de cette patience-là. Voilà. Donc je voulais le préciser, j'espère en tout cas que vous aurez une bonne journée de trading. Faites attention parce qu'en ce moment quand même la volatilité est relativement grande, notamment avec ce qui se passe avec, vous le savez, le Nikkei, avec le yen de manière générale. La volatilité est anormale, hein, clairement, et pour août c'est pas habituel. Donc adaptez-vous, baissez un peu vos lots et soyez prudents. Allez, passez une bonne journée de trading. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et si vous recherchez un coaching personnalisé, tous mes liens sont en description comme d'habitude.
De plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de tutoriels qui pourraient vous intéresser. Je suis en train de préparer pas mal de vidéos à ce sujet, donc s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous pouvez me le dire en commentaire. Bon trade à tous!